Bonjour chers frères et sœurs, encore une fois, nous revoilà pour nos intéressantes vidéos sur la spiritualité et sur la santé. Et surtout, nous aurons le temps de tout parcourir, les faits de société et tout, nous allons parler. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo très importante que j'ai jugée. C'est au niveau de la purification avec l'élément terre. Je vous ai parlé des 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Le 5e élément qui est l'éther, le prana, le chi, qui est la base même, la quintessence de l'esprit. Donc la quintessence des 4 éléments, c'est le 5e élément. Et lorsque vous voyez le mot quintessence, nous avons quinte et essence. Donc 5e essence, 5e élément. Donc c'est pas pour rien que nous disons que la quintessence de chaque chose, c'est l'esprit de la chose. Donc chaque arbre, chaque objet vivant a une quintessence. La quintessence, c'est le secret, l'esprit de la chose. Vous savez, les mots français n'ont pas été donnés par hasard. C'était des grands initiés qui ont mis en place les langues et c'était très réfléchi. Donc lorsque vous rentrez dans les profondeurs, vous découvrez beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous parle d'éléments terre. Dans les purifications, j'avais parlé des 4 éléments. L'élément terre est un élément très important parce que nous vivons sur la terre, nous marchons sur Gaïa, la mère terre, qui est très importante, qui nous porte. Nous mangeons à partir des fruits de la terre et lorsque nous mourons, nous retournons à la terre. Donc la terre est la stabilité, et le chiffre 4. La terre, c'est le chiffre 4. C'est la stabilité. Donc, pour que vous soyez stable dans votre vie, vous devez faire ce qu'on appelle l'ancrage à la terre. Il faut faire l'ancrage à la terre. Lorsque vous faites l'ancrage à la terre, vous avez plus de stabilité dans la vie. Il y a des gens qui sont désordonnés, qui ne sont pas ordonnés, parce qu'ils ne savent pas s'asseoir, se réveiller le matin, marcher sur une pelouse avec l'eau du ciel. Vous savez, les Chinois, dans le Feng Shui, raffolent de marcher très tôt le matin sur la pelouse mouillée, avec la rosée. Ils disent que la rosée du ciel, c'est l'énergie yang, et avec la terre, vous avez l'harmonie du yin et du yang. Donc ils prennent l'énergie tellurique et ils prennent l'énergie du ciel qui est descendue sur la terre, qui est sur la rosée, donc la rosée céleste qui descend, qui est sur les gazons, et donc en marchant sur la rosée le matin, vous vous chargez en énergie du ciel et en énergie de la terre, en énergie tellurique. Donc ça vous recharge pour la santé. Il faut marcher pieds nus, une marche méditative. Vous êtes conscient de vos pieds. Chaque pas que vous mettez, vous devez être conscient de cela. Cela va vous équilibrer, cela va vous stabiliser et va vous donner une force de caractère et va stabiliser votre vie et vos actions et votre richesse. Parce que la richesse provient de la terre. Donc, c'est la terre qui nous donne. Donc, nous devons toujours remercier la terre par des libations, par l'ancrage à la terre. Donc, pour éviter de trop tomber malade, il faut s'ancrer à la terre. Et il y a un exercice qu'il faut creuser un trou et mettre ses 2 pieds jusqu'à un certain niveau dans la terre et méditer et faire des prières, des respirations, afin, lorsque vous inspirez l'énergie, vous expirez tout ce qu'il y a de mauvais en vous, vous visualisez que tout ce qu'il y a de négatif en vous, comme une fumée noire, vous visualisez tout ce que vous voulez de mauvais qui rentre dans la terre, et vous demandez à la terre-mère d'absorber dans son laboratoire secret tout ce qui est négatif en vous et de vous recharger par sa force, par son énergie tellurique, par la force du volcan. Parce que le noyau de la terre, c'est du magma en fusion, c'est de l'énergie. Donc voilà la pratique de la terre. Et lorsque vous faites ça, vous souffrez de moins d'allergies. Comprenez? Et vous êtes en meilleure santé, parce que vous êtes harmonisé avec la terre. Voilà. Donc, ça c'était comme introduction des notions spirituelles liées à la terre. Maintenant, la purification de la terre, bien sûr, nous allons utiliser la terre. Mais il y a une terre très importante qui est l'argile. L'argile a beaucoup de propriétés. L'argile verte ou l'argile blanche. Vous allez prendre de l'argile, que vous allez faire un masque d'argile sur tout votre corps. Et vous allez rester avec ce masque pendant au moins 30 minutes. Et après, vous allez
vous lavez avec un bain de purification. J'ai donné le grand bain de purification dans les précédentes vidéos. Dans ce grand bain, j'ai donné beaucoup d'éléments afin de faciliter les gens. Si vous pouvez en trouver ne fût-ce que 7, c'est bon. 3, 5, c'est déjà bon. Mais au moins 5, 6, 7, ça vous fait un grand bain de purification. Donc vous préparez votre seau d'eau avec votre bain de purification avec de l'eau tiède. Parce que je vous ai dit, c'est l'eau tiède, un peu l'eau chaude, qui purifie le mieux. Parce qu'avec la chaleur de l'eau, les vibrations, les émanations négatives quittent votre corps facilement. Maintenant, avec l'argile, l'argile a cette capacité d'absorber toutes les énergies négatives, d'absorber tout ce qu'il y a de négatif en vous, que ce soit les bactéries, que ce soit les microbes, que ce soit tous les parasites qui sont sur vous, l'argile va les compacter et va les absorber et va les garder sur lui. Et après, il faut dégager cette argile. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de l'argile verte ou de l'argile blanche, vous prenez de l'eau minérale, de l'eau de source ou de l'eau distillée, c'est très important. Vous faites votre solution de pâte. Attention, utilisez une cuillère en bois ou une cuillère en plastique. Le métal gaspille les propriétés de l'argile. Cuillère en bois, cuillère en plastique. Vous tournez, vous faites votre masque. Vous préparez votre argile pour faire le masque sur tout le corps. Avant de commencer, bien sûr, vous méditez, vous activez le chakra de vos mains. Vous bénissez cette argile. Vous demandez à l'élément terre de retirer tout ce qu'il y a de négatif en vous. Vous citez tout ce que vous voulez qu'il enlève. Vous pouvez faire sur l'assiette d'argile, vous mettez comme ça, vous faites la prière du psaume 51. Purifie-moi avec les eaux, puis je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Vous pouvez le faire 3 fois ou 7 fois. Et pour ceux qui connaissent la Fatiha, le Coran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous pouvez faire la Fatiha sur cela parce que c'est la sourate de la guérison. Donc vous le faites 7 fois, 45 fois, ou son nombre le plus fort, c'est 70 fois. Lorsque vous faites 70 fois la Fatiha sur de l'eau et que vous buvez, soyez-en sûrs que vous aurez une guérison certaine. Mais lorsque vous faites sur ce mélange d'argile, eh bien, vous allez charger cette argile d'une forte énergie de guérison et de santé et de protection. À ce moment-là, une fois que vous avez fini de réciter les prières, de consacrer par les signes de bénédiction que je vous ai donnés, vous mettez l'argile sur votre corps, ça va sécher, vous pouvez rester en méditation, ou vous vous allongez, vous faites des inspirations pour continuer le travail de dégagement de tout ce qui est négatif. Après 30 minutes, ou 1 heure selon vous, mais à 30 minutes je pense que ça va, vous faites maintenant un bain avec de l'eau tiède et vous lavez. Après vous avez fini, vous asseyez en méditation, vous faites le Dhyan Mudra comme ça, vous asseyez, vous fermez les yeux, vous concentrez sur votre 3e œil, vous mettez la langue au niveau du palais là et vous allez en méditation, vous suivez la respiration, vous suivez le cours de votre esprit pour rentrer en paix, pour vous harmoniser. Ça va vous donner une grande stabilité. Donc c'est une purification très importante, qui est très forte, et vous pouvez aussi prendre de l'argile, bien sûr, en interne, qui va aussi vous purifier à l'intérieur. Donc vous prenez le même argile verte ou argile blanche, vous mettez dans de l'eau pure, distillée, vous tournez avec une spatule en bois ou une cuillère en plastique, et vous consommez cela pour faire une purification interne et une purification externe. Donc voilà, chers abonnés, chers frères et sœurs, je vous remercie beaucoup de poser les questions. Je suis là pour vous. Le peu que je connais, je vous le donne et je vous explique. Posez les questions, je suis là pour vous. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais je fais un effort de vous donner de très bonnes choses qui vont vous aider dans votre vie. N'hésitez pas de me déranger. Je suis là. C'est mon sacrifice à l'humanité. Pour être un humain, il faut aider les autres. Voilà, je vous remercie. Bonne guérison à vous. Bonne continuité, bonne santé. Pratiquez, pratiquez.